Du 28 au 30 août 2019 s'est tenue la 7e conférence sur le développement de l'Afrique TICAD à Yokohama au Japon. Cette conférence où les chefs d'État de 54 pays d'Afrique se sont réunis a été une opportunité de créer un pont entre IOIF et chaque pays de l'Afrique. Le 26 août, la première entrevue s'est tenue avec le président Faure Gnassingbé du Togo. Cette rencontre entre le président Faure et le pasteur Pak étant la deuxième, la première s'est tenue lors du camp mondial de la jeunesse du Togo en juillet 2017, précisément au palais du président. Ils avaient discuté concernant l'éducation de la personnalité et la construction d'un centre pour les jeunes du Togo. Récemment, à cause des manifestations des jeunes, le ministre de la Jeunesse a été remplacé et le problème des jeunes devenait de plus en plus grand dans la société. Au milieu de toutes ces choses, le président Faure s'est rappelé de l'entrevue effectuée en 2017 et a discuté avec le pasteur Pak sur un projet concret qui est la solution réelle du problème des jeunes. Le pasteur Pak a présenté le résultat actuel de l'éducation de la mentalité appliquée dans chaque pays du monde et a transmis son espoir que les jeunes Togolais seront également éduqués grâce à cette formation et pourront changer en de grandes personnes qui dirigeront l'Afrique. Par la suite, le pasteur Pak ayant prêché l'évangile au président, le président Faure a affirmé son approbation, qu'il veut le revoir encore en Corée du Sud et qu'il le soutiendrait activement pour les points nécessaires. De plus, après 40 minutes d'entrevue officielle, un entretien personnel s'est tenu par la demande du président. Deux jours plus tard, le 28, des entrevues avec d'autres chefs d'État se sont tenues. D'abord, c'était l'entrevue avec le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, puis la vice-présidente Isatou Touaré de Gambie. La rencontre aussi avec le président Kaboré du Burkina Faso n'a pas été la première. En novembre 2017, ils se sont rencontrés au palais du président du Burkina Faso et ont discuté ensemble concernant les problèmes des jeunes non résolus. Et par la suite, il s'est impliqué dans l'organisation du camp mondial des jeunes et de l'éducation de la mentalité avec le président d'AOIF du Burkina Faso. À 10h, l'entrevue avec le fondateur d'AOIF, Pasteur Pak, et le président Kaboré du Burkina Faso s'est tenue dans la salle de réunion intercontinentale de Yokohama. Tôt le matin, après avoir salué amicalement le pasteur Pak et sa compagnie, la réunion s'est tenue avec les ministres. Le pasteur Pak a présenté concrètement le projet de réalisation de l'éducation de la mentalité pour les jeunes burkinabés et a témoigné comment il a prêché l'évangile à l'ancien président du Ghana, John Atta Mills. Il a ensuite présenté l'évangile au président Kaboré en ouvrant Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Après la rencontre avec le président Kaboré, une autre entrevue s'est immédiatement tenue à 11h20 avec la vice-présidente Isatou Touaré de Gambie. En expliquant l'arrière-plan de la création d'IOIF, de nombreux étudiants ont obtenu le changement à travers IOIF jusqu'alors. Et le pasteur Pak a souhaité travailler avec la Gambie. Ensuite, la vice-présidente Isatou Touaré a remercié le pasteur qui fait énormément de travail et que si le pasteur le souhaite, qu'elle aimerait échanger continuellement avec lui. Les jours qui passent aussi vite avec le programme. Le 29 août, l'entrevue s'est poursuivie avec le président Alpha Condé de la Guinée, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda et le premier ministre Ambrose Mondvolo de la Mini d'Eswatini. À 15h, l'entrevue avec le président Alpha Condé de la Guinée s'est tenue à l'hôtel BI de Yokohama. Le président Alpha, depuis son élection en 2010, a manifesté son vif intérêt pour l'éducation de la mentalité et a continué de faire assister ses ministres au Forum des ministres de la jeunesse du monde organisé en Corée du Sud. Cette année aussi, le ministre de l'Éducation de la Guinée a assisté à ce forum et a signé un protocole d'entente pour mettre en œuvre l'éducation de la mentalité dans toutes les écoles de la Guinée. C'est ainsi que le contenu de cette rencontre ce jour-là était bordé de l'éducation de la mentalité. En particulier, le président Alpha a souligné que plus de 70% de la population guinéenne était jeune et souhaitait vivement de l'aide pour les rendre des leaders de l'avenir. Le pasteur Pak a dit qu'il ferait en sorte que le président d'AOIF de la Guinée, Song Min-gyo, travaille en collaboration avec le gouvernement de la Guinée. Par la suite, à 16h30, l'entrevue s'est poursuivie avec le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. La première rencontre entre le pasteur Pak et le président Museveni remonte en 2012, il y a 7 ans.
Cette rencontre est déjà la 6e. Ce jour-là aussi, le président Museveni a salué très amicalement le pasteur Park. Lors de cette entrevue, le fondement de plus de 100 enseignants de l'Ouganda pour la formation de l'éducation de la mentalité en Corée du Sud s'est prévu. Le président Museveni a accepté avec plaisir la proposition du pasteur Park. Il lui a demandé de le joindre pour la formation appropriée des jeunes de l'Ouganda. 현재 교육은 Education today, 마약, 도박, 게임 너 하지마. whether it be drugs or gambling or game addiction, all current education tells them is stop it. 저는 그렇게 하지 But that's 않고 not what we do. 그놈하고 기쁨이 와서 But we bring joy to their 마약 hearts 생각이 안 so 나도록 that they don't even desire the drugs. 그다음에 그 게임 생각이 안 So that they don't even think 나고 of the 도박 안 games. They 나도록 don't 하는데 think of the gambling. That's what 변화가 we do. 굉장히 많습니다. And there's tremendous change. 그래서 아프리카 거의 대부분 나라 이 교육을 시작하고 있습니다. And we have begun this education in most countries in Africa. Par la suite, à 9h30, l'entrevue avec le Premier ministre Ambrose Mondvlo Dlamini d'Eswatini s'est tenue. En avril 2019, la première rencontre étant dans la salle de conférence du Premier ministre à Eswatini où le pasteur Park fut invité pour donner l'éducation de la mentalité, il s'agissait maintenant de la deuxième rencontre. Le Premier ministre Dlamini s'est beaucoup intéressé à la création du Centre des jeunes et à la vision de l'éducation de la mentalité aux Eswatiniens et il a vivement souhaité que le pasteur visite encore l'Eswatini. Et c'est ainsi qu'il a promis d'être toujours ensemble pour toute aide et il a également dit qu'il soutiendrait les activités d'IYF avec le roi. Continuellement, la rencontre avec les chefs d'État de l'Afrique s'est poursuivie. Et le chemin de l'éducation de la mentalité s'élargit de plus en plus. Le 30 août étant le dernier jour de la TICAD, s'est tenue la première rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, étant arrivé le 26 août au Japon, s'est ému de l'accueil effectué par AEF avec son groupe d'acapella de l'Afrique. Pour cela, ce jour aussi, le Premier ministre a répondu à l'entrevue en commençant par remercier le formidable prestation du groupe d'acapella. La relation avec le bureau du Premier ministre de la Côte d'Ivoire commence en 2017. En 2017 dernier, le directeur Zorobi Ballo, sous la tutelle du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a reçu pour la première fois l'éducation de la mentalité d'AEF et a jugé qu'elle était la plus importante. C'est pour cela qu'il a promu la campagne de réforme propulsée par le président en affirmant « devenant un nouveau Ivoirien ». Il s'est immédiatement rendu en Corée du Sud avec son équipe et après avoir visité le collège-lycée international à Tédok et observé les cours, il a eu cette certitude que l'éducation de la mentalité d'AEF pourrait devenir un modèle de réforme pour la Côte d'Ivoire. L'année suivante, en juin 2018, fut organisée la cérémonie d'inauguration de l'éducation de la mentalité et la signature du protocole d'entente entre AEF et le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Actuellement, ils sont sur l'état de commencer l'éducation de la mentalité dans les écoles primaires, collèges et lycées. La vision du pasteur Park est de promouvoir la capacité des jeunes à échanger leurs pensées et leur maîtrise de soi. Cela pourra permettre aux étudiants de changer et de savoir utiliser une bonne mentalité. Le Premier ministre, qui a écouté l'explication, a déclaré que la vision est similaire à ce que poursuit le président de la Côte d'Ivoire et qu'une mentalité saine doit suivre la croissance économique, le développement des infrastructures et de technologies de la Côte d'Ivoire. Certes, ce n'est pas un travail si facile, mais il a dit qu'il souhaitait tenir ensemble la main et défier. Il a ensuite promis qu'il soutiendrait le président pour l'accomplir certainement. La rencontre avec les 7 chefs d'État de l'Afrique et le pasteur Park à travers la conférence sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon. Même si les rencontres n'étaient que quelques heures, ce fut un moment significatif pour jeter les bases de l'éducation de la mentalité dans chaque pays. L'éducation de la mentalité peut représenter un moyen nouveau pour prêcher l'évangile de Dieu, pour que les jeunes du monde entier puissent s'endormir dans l'avenir et ouvrir leurs yeux au milieu de l'espoir. La rencontre avec les chefs d'État de l'Afrique sera un nouveau saut pour créer un avenir heureux des jeunes de l'Afrique.